idéalement, les enfants vont à l'école de 7h30 ou 7h à 15h. J'ai des enfants qui ne mangent rien jusqu'à 15h et reviennent manger à la maison. Ça, ce sont des guerriers qui seront non seulement en très bonne santé, mais très intelligents toute la journée à l'école. D'accord? Et effectivement, la plupart mangent à l'école. Donc, vous préparez votre gamelle pour l'enfant le matin. Vous pouvez lui mettre, idéalement, mettez des aliments qui n'ont pas été cuits. Parce que la cuisson corrompt les molécules organiques. C'est-à-dire la cuisson enlève beaucoup de molécules organiques, enlève certains minéraux, enlève les vitamines, enlève les antioxydants, et les enzymes, vous voyez. Donc, idéalement, mettez ce qui n'est pas passé par le feu. C'est-à-dire une carotte. C'est-à-dire, par exemple, vous lui mettez la papaye découpée en morceaux, vous lui mettez un petit carré aussi d'avocat. On a des avocats toute saison. Nous sommes à la saison des prunes, par exemple. Allez-y vers les prunes. Si vous pouvez lui mettre ça en petit découpé cru, vous avez bien nettoyé la prune, vous avez découpé cru, vous en mettez, c'est bon. Sinon, si vous voulez cuire vapeur, cuisez la prune à la vapeur et puis dénoyautez la prune pour que ça ne prenne pas d'espace. Et vous mettez ça dans sa gamelle. Vous pouvez rajouter d'autres choses qu'il aime, par exemple la noix de coco. Nous sommes un pays de noix de coco. Mettez-lui la noix de coco, un quart de noix de coco, soit râpée, soit découpée en petits morceaux, en dés. Vous lui mettez ça à l'intérieur. Vous voyez? Il y a des saisons où on a la mangue. Vous épluchez la mangue, très bien. Vous enlevez le noyau, vous ne laissez que la chair et vous mettez dans la gamelle. Là, vous avez déjà un bon paquet qui puisse tenir l'enfant à l'école. Maintenant, si vous avez le reste de nourriture de la veille, on a toujours parlé des légumes, les bouillons, ça va couler. Mettez les légumes qu'on a fait, le folon, le zoom, le câlin. Et là, avec les féculents? Toujours, idéalement sans féculents. Maintenant, si on veut mettre un féculent, qu'on choisisse les féculents les moins lourds, les moins difficiles à digérer. Par exemple, le melon. J'affectionne énormément le melon, bien que je ne le classe pas parmi les féculents. C'est un accompagnateur de sauces et de légumes. Okay? Les féculents, c'est les tubercules et les céréales. J'inclus dans ça le plantain et la banane. Le plantain mûr, plantain non mûr et banane non mûre. C'est parmi les féculents pour moi. Et donc, idéalement, mettez le melon ou la patate. D'accord? Ça, c'est très, très facilement digeste. L'enfant ne va pas trop dormir à l'école. Mais voilà quoi. Par la suite, on a les autres féculents qui sont beaucoup plus toxiques. Je dis donc le macabo, le manioc et autres, l'igname et autres. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la gamelle. Maintenant, il y a des jours où vous allez varier. Vous n'avez pas la papaye aujourd'hui, mettez la banane. Un autre jour, vous n'avez pas la banane, épluchez bien l'orange, mettez les quartiers d'orange dans la gamelle. Voilà quoi. Donc, au fur et à mesure et au fil des saisons, vous allez varier la gamelle selon comme vous le souhaitez. Sachez-le, même si vous n'avez pas tous les ingrédients, mettez même la même chose pendant 3 jours. C'est vitalisant. C'est la vitalité qui va soigner votre enfant. Ce n'est pas tellement la variété. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le mythe de la gamelle complète. Ça, c'est dépasser ça. C'est-à-dire protéines, lipides, glucides et autres là. Non, ça. Il faut dépasser, c'est la vitalité qui soigne. Voilà.